Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre album au masculin avec ce bloc Chill Out, sorti chez Action il n'y a pas très longtemps. Il est finalement très joli. Je dis finalement parce que c'était pas bon, c'était pas un coup de cœur hein, pour être honnête. Mais je m'étais dit pour un album homme, eh bien il aurait pu faire l'affaire et effectivement il va faire l'affaire et vraiment finalement plus que ce que je pensais parce que les pages que j'aimais le moins, c'est du coup celles que je me suis servi le plus parce que finalement c'est celles qui rendent le mieux. Donc voilà, alors il me reste plus grand chose pour le moment dans ce bloc. J'ai utilisé pour embellir cet album, j'ai utilisé ce livre là que j'avais commandé sur Vinted. Ça m'a coûté 2 €. Vraiment super, plein de belles voitures. Pour un passionné de voitures, c'est l'idéal. Ensuite, pour agrémenter le tout, je me suis servi des stickers de chez Action également. Donc là, vous en avez toute une panoplie. Moi, je me suis servi de celui-ci. C'était un peu sur le thème café, voyage. Celui-ci également. Voilà, moi j'aimais bien les couleurs. J'ai pris un petit peu dans ces trois. Il y avait 3 styles là, de stickers. Ceux-là, il y avait ceux-là, là, ce style-là. Alors j'ai plus les emballages. Et celui sur un peu le camping. Alors moi j'ai utilisé surtout tout ce qui était bois. Voilà, un peu comme ça là. Ensuite, j'ai utilisé les blocs 3 couleurs de chez Action et j'ai pris le craft le plus épais. Je me suis servi également de ce papier en 135 grammes de Lidl. Donc il m'en reste presque plus et j'adore ces papiers pour faire les espaces photos. C'est excellent, ou pour faire des matages. C'est parfait. Donc voici, nous avions fait la 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ensemble. Et là aujourd'hui, nous allons faire la 7 et la 8. Donc nous avions fait nos bases 18 sur 19 avec une languette de 1 cm de gousset d'aisance et 1,5 cm qui nous servira de languette de collage. Toujours avec notre pochette sur le côté. Et on y va pour la 7A. Pour cette page-ci, il nous faudra un papier de 29,7 sur 15 et on fera un pli à 1 et un pli à 1,5 à gauche. Et on viendra coller ici ce rabat et il faudra faire également un pli à 16,5 ici qu'on utilisera. Et on avait fait la page, vous souvenez-vous, la page 6 comme ceci, où elle s'ouvre comme ça et on a l'entièreté de la photo. Et bien on va faire pareil ici. Donc ça va être dans le même style. Alors on va venir la coller ici. Il vous faudra une petite languette de 6 par 9,5 et vous ferez un pli à 1,5 ici et à 2. J'ai mis 2,5 mais c'est 2. Hop. Et on viendra la coller en bas. Ça va être notre languette de fermeture sur laquelle nous allons venir glisser des aimants.
Et on aura besoin d'un rabat de 13,5 sur 18,5 et on fera un pli à 1 à droite pour notre languette de collage que l'on viendra glisser, coller à droite de notre page. D'un papier de 18,5 par 17,5 pour décorer notre fond. Oups, et moi j'ai choisi ce joli papier avec un espace photo de 10 par 15 et on va venir le coller ici. Donc comme j'avais des chutes, j'ai voulu les utiliser et on va les coller l'une à côté de l'autre. Alors c'est où vous avez un papier de 18,5 par 17,5 comme pas comme moi du coup, ou alors vous avez des chutes et puis vous reconstituez votre fond avec vos chutes. Là je les ai bien grattés toujours autour comme ceci. Regardez si on peut mettre des petits stickers autour, histoire de que ce soit un petit peu plus joli. Donc moi j'ai beaucoup aimé celui-ci. Là, c'est un peu sur le thème du café, de la gourmandise. Je trouve que ça va plutôt bien avec. Pourquoi pas, après tout, ça pourrait faire comme une déco de... Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon encre? Oups, voilà. Je l'ai trouvé. Là, on pourrait y mettre ce petit sticker ici. Hop. Donc, vous savez que tous ces petits stickers là, il faut rajouter de la colle pour que ça colle. Hein. Ça colle pas. Une fois que c'est sorti, une fois que c'est décollé, ça ne colle plus. Donc toujours bien rajouter de la colle si on veut que ça tienne. Voilà pour cette page. Ensuite, nous allons faire la page 7B. Pour ce faire, il vous faudra un papier de 13 par 17 et moi j'ai choisi alors ce papier jaune. Je trouvais qu'il allait plutôt bien avec les voitures. Alors il est très flashy, hein, c'est vrai. De la personne qui va recevoir ce joli album. Alors, ça pourrait être une idée aussi de fête des pères, hein, un papa qui fait qui adore les voitures. Ça pourrait faire un très joli album pour la fête des pères. Moi, je l'avais fait l'année dernière avec un papier aussi sur la route 66. Alors, 14,5 par 14,5. La route 66, j'avais chopé des papiers sur Etsy.
C'était une américaine, je crois, une dame. Et donc, j'avais payé pour avoir le lot de papier que j'ai dû imprimer. Donc, ça m'a fait un très joli album que j'avais mélangé avec des papiers Action. Donc, voilà cette page. Ici, on retrouve ces deux belles voitures avec un espace photo. La 7D, il vous faudra un papier de 18,8 par 14,5. Et moi, j'ai choisi ce papier-là et j'y ai mis des petits stickers. Un stickers ici, je les ai collés avant sur un papier, une chute de papier craft pour que je puisse faire un die cut avec, de manière à pouvoir glisser dessous la photo. Voilà, j'ai fait ça sur certains stickers, ainsi que les étiquettes ici. Je les ai collées d'abord sur un papier craft. C'était sur des petites chutes. Et comme ça, en fait, ça l'a durci un petit peu et on peut y glisser nos photos dessous. Ici, par exemple, j'ai pas eu besoin puisque je colle l'intégralité de mon image. Mais quand je dois la mettre à cheval comme ça sur un espace photo, je le double toujours pour qu'il soit plus épais, hein, parce que le papier est assez fin. Voilà. Ensuite, on va faire la 7F, celle-ci. Donc, il nous faudra un papier de 13 par 17. Et moi, j'ai choisi... Alors, ce papier, j'ai toujours, dans cet album, choisi le papier le plus... quasiment avec le plus de motifs. Je trouvais que finalement, il ressortait bien mieux avec le fond craft. Donc là, l'idée, c'est comme la page d'avant, c'est d'y mettre ces deux voitures qui étaient sur la même image. Comme ceci, voilà. Donc, la 7G, donc c'est celle-ci. Alors là, je ne vais pas la coller, celle-ci, parce qu'il faut que je mette les aimants ici. Et la 7E, il vous faudra un papier de 12,8 par 14,5. Coller des aimants. Donc, on va en mettre deux. Et puis, on va mettre notre papier déco. Il vous faudra deux papiers de 5,4 par 7 et on va venir le coller ici. Donc les aimants, je les achète sur Amazon. Ce sont des tout petits aimants. Et il y en a une centaine dedans. Voilà. Ça doit coûter dans les 9 € les 100 aimants environ. C'est pas excessif. Il nous faudra un papier de 14,5 par 14,5. C'est pas très bien écrit. Et du coup, moi, je vais coller cette image ici. Hop, ici.
Voilà, une petite image comme ceci. Et on peut venir coller, par exemple, un petit stickers. Donc c'est bien, vous voyez, on fait un petit peu de déco ensemble. On pourrait très bien faire comme ceci, par exemple. On va mettre la petite tasse en dessous et ça au-dessus. Hop, on va faire comme ça. Pour la page numéro 8, nous allons avoir besoin d'un rabat de 17,8 par 12 et vous ferez un pli à 1 et un pli à 1,5 en haut et on viendra biseauter ici les angles et on viendra la coller en haut. Voilà, ensuite il vous en faudra un de 17,8 par 20 avec un pli à 1 et un pli à 1,5 en bas de la page. On viendra biseauter nos languettes de collage comme ceci et on viendra le coller en bas. De 17,5 par 13,5 et moi j'ai pris ce papier là avec cet espace photo là, donc pareil je vais y coller une chute en bas. Tiens, il vous faudra une pochette de 6 par 20,8 et vous ferez un pli à 1 à gauche, à droite et en bas. Vous viendrez biseauter ici les angles, hop, comme ceci, de chaque côté et puis celui-ci également. Et on viendra la coller en bas. Il vous faudra une pochette, un papier déco pour la pochette de 4,5 par 17,3. Donc moi, eh bien, j'ai utilisé pareil des chutes et on va venir la coller sur notre pochette. Donc vous voyez ici derrière mon stickers, j'y ai collé une chute de papier craft histoire de le transformer en die cut. Il vous faudra un livre, c'est pas un livret, c'est une carte de 10,2 par 14,2. J'ai mis un espace photo de 9 par 13. Et pour la déco, il vous faudra un papier déco de 9,7 par 13,7. Et j'ai choisi ce papier avec ces jolies étiquettes de voiture, quelques die cuts, quelques stickers que je trouve très jolis. Donc toujours sur les thèmes de la gourmandise, du café. B ici. Et pour ce faire, il vous faudra un papier de 17,3 par 10. Donc moi j'arrondis légèrement les bords et j'y ai mis cette étiquette, ce papier avec quelques stickers, une petite étiquette. Et un espace photo de 8 par 13. De 9 par 13, pardon. La 8C. Et la 8C, c'est celle-ci là.
Et on aura besoin d'un papier de 17,2 par 18. Et j'ai pris ce papier-là. Alors là, j'ai fait un petit mélange à ce sticker. Je le trouvais vraiment trop beau. Et ça ira parfaitement sur cette page. Il nous faudra un papier de 17,2 par 18 et j'ai choisi cette jolie étiquette, quelques petits stickers et puis un espace photo de 9 par 13. Avant de faire ça, vous allez avoir besoin d'un papier de 15 par 11,9 et ça va être une carte que l'on va utiliser pour fermer ici. Donc j'ai mis 2 aimants, un aimant dans chaque angle comme ceci et on va venir les poser sur nos 2 pages. Donc on va avoir besoin d'un papier déco de 14,5 par 11,4 et moi donc je vais le coller ici derrière ma carte, comme ça on va pouvoir coller les aimants avant de coller nos papiers déco. Papier déco, donc il vous faudra un papier de 17,3 par 10 et j'ai choisi ce papier là avec tout plein de petits stickers. Ensuite, donc là, un papier de 17,2 par 18. Donc moi, j'ai déjà mis la colle parce que j'ai voulu coller cette page avant de mettre mes aimants. Comme ça et du coup les aimants et ben voilà vont se poser comme ça. Super. Donc là je ferme derrière. Donc voilà, ça nous fera cette page là. Donc là elle est bien tenue par les aimants, donc c'est super. Ici on ouvre comme ceci. On ouvre là, hop, on tombe sur un espace photo, un autre espace photo. On ouvre comme ceci. Ici, on pourra y glisser une carte, même d'autres cartes. Ici également un espace photo. Très joli. Et puis là, eh bien, ça tient. Ça tient bien fermé. Et celle-ci, on ouvrira comme ceci. Donc là, on aura cette jolie image. On continue. Ici, 2 espaces photo. 3, 4 et 5. Et voilà, donc très heureuse d'avoir passé ce moment avec vous. On se retrouve pour la couverture de notre album qui va bientôt arriver. Je vous fais à tous de gros bisous et on se dit à très vite. Bisous, bisous.